Cénomag cette semaine est allé à la rencontre des enfants en vacances, a suivi une délégation roumaine et s'est baladé avec Christian Philippe Janon. Vous regardez bien Cénomag. Qui a dit que les enfants ne sont pas sages ? Bien occupés, les petits Cénodiens ont bien joué, appris beaucoup de choses et se sont évadés le temps d'un atelier, d'un stage ou d'une sortie. 3 structures financées par la municipalité proposaient à vos enfants des activités diverses et variées. Tout d'abord, le service jeunesse de la ville de Céno était présent de 10h à 17h pour toutes les tranches d'âge. Tous les matins, on a une activité petits chevaux et on a, comme on peut le voir là, un petit parc spécial bébé. Le matin, on accueille généralement des familles avec des bébés, il y a des assistantes maternelles aussi, viennent avec les poussettes. On a un peu plus grands, des 6-12 ans, qui viennent tout seuls avec les grands frères ou les petits frères. On a un peu de tout en fait, c'est toutes les personnes qui passent par la place. Sinon pour les plus grands, l'après-midi, luge d'été, laser game. On a des animations autour d'Halloween, sur le thème d'Halloween. Donc notamment une chasse au trésor déguisé, ça va être bien ça aussi. Cinéma, des tas de sorties, voilà, de ce type d'activité-là. On dessine, on fait des concours et en plus on fait de la peinture. J'ai fait du roller avec ma copine et j'ai fait aussi du chevaux et j'ai joué ici aussi. Avant on avait fait une chasse au trésor. Et il fallait trouver des bâtons et après à la fin il faut trouver un grand sac de bonbons. C'est chouette pour les vacances. Alors le matin, tous les enfants jusqu'à 12 ans et ensuite l'après-midi à partir de 11 ans pour les sorties à l'extérieur et pour tout ce qui est atelier ouvert comme les ateliers d'Halloween, décoration et autres, à partir de 6 ans. La semaine prochaine, Zina vous propose une sortie au musée de la Turbine sur le Haut-la-Forêt, de la cuisine, des jeux de société, du cinéma, un atelier dessin, etc. Activité de 14h à 17h. Venez vous inscrire auprès de Zina, attention, les places sont limitées. La médiathèque propose également aux enfants de nombreuses activités pour ces vacances, avec, pour commencer, un atelier sur la gravure avec l'illustratrice parisienne Raphaël Enjari. Les animations qu'on propose à la médiathèque, on part du livre, puisque c'est un petit peu l'idée. Donc là, Raphaël Enjari, elle est illustratrice, elle n'est pas seulement graveur. Donc elle utilise la gravure pour créer des livres. Donc déjà, c'est une manière de montrer aux enfants comment se fabrique un livre, de savoir ça. Alors on le montre de manière ludique puisque les enfants pratiquent. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie où Raphaël Enjari se présente, elle montre son matériel, elle montre ses outils, elle explique les étapes de la gravure et puis après les enfants font eux-mêmes, quelle que soit leur tranche d'âge. Donc elle met à disposition du matériel, elle a une petite presse et les enfants peuvent eux-mêmes utiliser la presse pour faire une gravure. Donc voilà, elle utilise vraiment le faire. C'est l'enfant qui fait et c'est comme ça qu'il comprend comment une image se crée. Donc comment un livre se fabrique, mais aussi comment une image se crée. 3 ateliers étaient proposés aux enfants pour les 3-5 ans, accompagnés des parents, pour les 6-9 ans et pour les plus de 10 ans. Un atelier d'expression animé par Marie-Dominique Subilia, orthophoniste, était également au programme, ainsi qu'un tout petit Uli spécial marionnette. Et pour finir, le Polyed, lui, proposait aux enfants 2 stages très différents. Un premier sur la confection de bijoux, qui a attiré 10 jeunes filles de 7 à 13 ans. Cette fois-ci, le thème, c'est un petit peu sur le thème indien. Donc on a fait des attrape-rêves. Après, on va partir sur la confection d'un collier. Et on finira par des boucles d'oreilles. Voilà, aussi des boucles d'oreilles en recyclage, notamment avec des capsules Nespresso et des capsules de soda. Et pendant ce temps, 12 enfants plus téméraires apprenaient à s'occuper d'un poney et à le monter lors d'un stage aux écuries de plein champ. Les enfants, donc, ils arrivent, ils brossent leur poney un par un. Ensuite, ils les sellent, mettent les tapis, ils mettent les selles. Moi, après, je leur mets les filets et ils vont apprendre à mettre leurs filets aussi. Après, on descend au manège. Ils vont apprendre à monter sur leur poney, descendre les étriers, ressangler. Ensuite, quand ils seront dessus, ils vont apprendre à les arrêter, à diriger et à trotter. Donc à faire du trot enlevé, se mettre debout, assis, debout, assis. Donc on fera des petits slaloms, des choses comme ça.
Une initiation au poney très appréciée par les petits Sénaudiens car l'activité était complète comme chaque année. Alors, je vous l'avais pas dit qu'ils étaient sages ces enfants? Et bonne fin de vacances à tous les petits Sénaudiens. Des Roumains en visite à Sénot. Dans le cadre du jumelage entre Inéu en Roumanie et Sénot, une délégation roumaine était accueillie du 14 au 16 octobre par le comité de jumelage de Sénot. Depuis 17 ans maintenant, Sénot et Inéu sont jumelés et entretiennent des liens solides. Le but de cette visite était de rencontrer Jean-François Gobertier de GDP Vendôme qui souhaite investir en Roumanie. Ils ont donc visité la Villa Sully, maison de retraite domotisée fraîchement construite sur l'avenue d'Aix-les-Bains, ainsi que d'autres structures municipales. În primul rând venim cu sufletul. D'abord, c'est une question d'amitié et de cœur. Și în al doilea rând ne ajută foarte mult tot ceea ce înseamnă schimbul de experiență. C'est aussi pour des échanges d'expérience. Pentru noi, ca administrație locală și pentru copiii noștri. Alors pour leurs administrations et puis pour justement la pourvoir pour les écoles, pour améliorer dans leurs écoles. Les élus d'Inéu sont actuellement en train de travailler sur la construction d'une école maternelle et l'agrandissement d'une crèche. C'est pourquoi ils étaient fortement intéressés de visiter la Cité de l'Enfance et le tout dernier groupe scolaire construit sur Sénot, celui de Balmont. Este foarte important pentru noi să vedem ce realizări aveți dumneavoastră în Franța. C'est très important pour lui et pour eux de voir les réalisations en France. Pourquoi justement? Pentru că ne dorim și noi să vă călcăm pe urme. Eh bien parce qu'ils désirent peut-être pas faire exactement la même chose, mais voilà, s'inspirer des choses qui... Pot să vă zic în nume personal, tot ce am vizitat și la dumneavoastră și în alte țări, a fost un exemplu pentru noi și sigur că cu pași mărunți. De son point de vue, tout ce qu'il a visité jusqu'à maintenant lui donne des idées pour qu'ils essayent de réaliser les choses. En Roumanie, les élections municipales auront lieu au printemps prochain. Une délégation de Sénot s'y rendra donc juste après. Mais avant cela, Jean-François Gobertier s'est engagé à retourner à Inéu avant la fin de l'année pour avancer sur son projet d'investissement. À suivre. Balades et causeries féeriques. Christian-Philippe Janon, sénodien et correspondant pour le Dauphiné libéré, est également l'auteur du livre Faire de sa vie un conte de fées. Il proposait vendredi 9 octobre une balade dans Sénot sur le thème l'eau et la beauté. Une quinzaine de personnes étaient au rendez-vous. C'est sur 7 gouttes d'eau différentes. On commence sur le jet d'eau depuis la place de l'Hôtel de Ville. Ensuite, on continue sur ce qui est le ruisseau de l'Auverchie. C'est l'eau en mouvement. Ensuite, on arrive, comme actuellement, sur l'eau en rage, l'eau du bassin d'orage, qui est là, où il y a la tête de poisson, il y a des curiosités. Et ça arrive que des fois où il y a vraiment des orages, moi je l'ai vu assez haut. Il faudra que j'en reprenne des photos, parce que ça n'arrive pas tout le temps. Mais c'est vraiment, quand l'eau est en rage, c'est pas seulement pour le décor que c'est fait ça. Ça évite l'inondation. Et après, il la régule. Ah non, après ça passe par la tête de poisson, c'est là que c'est régulé. C'est calibré par la tête de poisson qui s'évacue progressivement. Ça rejoint la rivière des Trois Fontaines qui rejoint le Thioux, le Fier et puis ça repart. L'eau qu'on voit ici, c'est qu'elle finira en Méditerranée si elle n'est pas partie dans les nuages. Une balade féerique, mais pas que, puisque les participants ont pu découvrir ou redécouvrir leur commune. Et ensuite, on va prendre la route des Blanches pour arriver sur ce qui est la symbole de Sénot, la mouette, la grande mouette, la sculpture, la célèbre sculpture de la mouette, qui est un peu l'image de Sénot, qui relie le lac d'Annecy et Sénot, où les mouettes venaient dans les sillons, qui étaient ville agricole, dans les sillons de labour, manger les vers. Le parcours était également jonché de surprises, avec la venue des 7 fées du Thioux. Mais qui sont-elles? Ah, les 7 fées, c'est chacune, chacune va nous présenter. Le dernier livre que j'ai écrit, c'est Faire de sa vie un conte de fées, où à travers les contes de chacune, elle présente les valeurs humaines, pour être la générosité. Et c'est tous ces ingrédients qui font qu'on est sur le chemin pour être avec plus de sérénité.
Pour être sur le chemin avec plus de sérénité, n'hésitez pas à lire le livre de Christian-Philippe Janon que vous pouvez vous procurer à la Maison de la Presse, place Saint-Jean. L'auteur vous propose une présentation de son livre plus dédicace le mardi 3 novembre à 19h, salle des papeteries à Crangevrier. D'autres balades et causeries féeriques seront organisées par l'association Les Petits Pas du Tout chaque deuxième vendredi du mois. La prochaine aura lieu le vendredi 13 novembre à Crangevrier. Puis les mois suivants à Annecy, Sevrier, Doussard, Talloires, Anne-Sylvieux et Auxemnoz. Plus d'infos sur www.lespetitspastutout.info. Et voici l'agenda des manifestations sénodiennes. Dans le cadre du mois des tout-petits, la médiathèque invite les 0-3 ans et leurs parents à un tout petit Ulysse spécial marionnette, mercredi 28 à 16h30 et samedi 31 à 10h30. Vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er novembre, venez au cirque. Le Lydia Circus sera présent sur la place du marché. Samedi 31, rencontre dédicace avec Michel Berthaud à la médiathèque de Sénaux. Écrivain et romancier, il est membre de la Société des auteurs savoyards. Et pour fêter Halloween, l'auditorium vous propose 5 films, frissons garantis pour tout âge. Monstre pas si monstrueux, dès 3 ans à 10h30, Phantom Boy dès 5 ans à 14h30, Les Griffes de la Nuit à 18h, collation offerte, puis The Visit à 20h et Crimson Peak à 22h30. Ces 3 films sont à partir de 12 ans, tarif unique à 4 €. L'association Terra Natura vous propose également pour ce samedi 31 une soirée lecture de contes pour enfants à l'occasion d'Halloween. D'autres surprises seront réservées aux enfants. C'est à 20h30 au café Terra Natura sur réservation au 04 56 20 23 04. Entrée de 4 €. La médiathèque propose aux 0-5 ans un éveil musical mercredi 4 novembre à 16h30. Alors ouvrez bien grand vos oreilles. Et pour finir, retrouvez Marie-Que Création & Friends au kiosque. Sac à main, bijoux, ceinture, tout est en cuir et fait à la main. Venez rencontrer la jeune créatrice. Du mardi au dimanche jusqu'au 15 novembre. C'est Nomag est terminé, mais retrouvez-nous tout de suite sur notre page Facebook.